Vous allez bien? Ouais. Vous avez passé un bon moment, vous êtes rechargés là, dans la présence de Dieu. Mais c'est pas fini, on va encore faire des choses. On a la joie aujourd'hui d'avoir une personne qui va nous présenter tout un programme. Je ne la vois pas à cause des spots, mais c'est pas grave, je sais qu'elle est là. Elle est là, voilà. Bonjour. Ben, je vais te laisser te présenter, ça va? Et je sais qu'il y a un PowerPoint pour présenter, voilà. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Misa et je viens de Madagascar. C'est pas la première fois que je viens ici parce que le lendemain de mon arrivée en Belgique, j'ai eu l'occasion d'assister aussi à un culte ici. C'était pendant qu'il y avait les baptêmes. Donc le Seigneur a permis que je revienne ici et merci pour votre accueil. Si je viens ici, c'est pas pour présenter, parce que ça aurait cassé le fil de ce culte. Mais si je viens là, c'est surtout pour témoigner. Et après, on verra ce qui se passera. Tout ce qu'on a dit, on était entré dans la présence du Seigneur tantôt. Et maintenant, je témoigne que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ est le même. Je vais vous raconter un peu ma vie et ça aboutirait à la présentation que je vais faire. Il y a 11 ans de cela, j'ai jamais pensé que être avec le Seigneur, c'est aussi passer par des moments difficiles. Parce que jusque-là, tout allait bien. J'avais une famille, mon mari, 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, un travail dans lequel j'étais bien épanouie et je pouvais partager le Seigneur. J'étais dans un groupe, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Niaku, qui était venu pas mal de fois en Belgique. Et c'était pour ça d'ailleurs que j'étais venue déjà 2 fois en Belgique. Le Seigneur a vraiment accompli le fait que, pas seulement à Jérusalem, en Juda, mais jusqu'aux extrémités de la terre, pour parler de Jésus. J'ai vécu ça. Mais un jour, il y a 11 ans de cela, j'ai perdu mon mari. Et j'ai jamais pensé être veuve à 40 ans. Et je vous assure, être veuve, ne le dites pas si vous ne l'avez pas vécu. On peut dire, allez, nous sommes là pour toi. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais seuls ceux qui sont veuves peuvent comprendre ce que c'est d'être veuve. Beaucoup ont pensé qu'est-ce qui va se passer avec Misa, 4 enfants, dont le dernier avait 9 ans. Et c'est au milieu de d'ailleurs, la prière que j'ai faite quand mon mari a rendu son dernier souffle, c'est que Seigneur, si ce n'est pas pour ta gloire, je refuse de vivre ça. Mais si c'est pour te glorifier, bien glorifie-toi, Seigneur. Car rien n'est impossible à toi. Et à cause de ma foi, j'ai dit, je te demande juste les 3 jours où il sera, parce que chez nous à Madagascar, donc on prend encore le temps de les funérailles, on garde à la maison le corps et des veillées funèbres, et c'est après qu'on enterre le mort. Et j'ai dit, Seigneur, juste tiens-moi pendant ces jours, je veux rien réfléchir, tiens-moi juste et que tu sois glorifié pendant ces jours. Le reste, tu le sais. Et il l'a fait. Il l'a fait. Mais pendant ce temps-là aussi, il a parlé à mon cœur. Et je n'avais pas des choses
grand ou miraculeux. J'avais juste des paroles qui venaient du cœur de Père. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà, maintenant que tu es veuve, je te donne cette parole. Isaïe 54. Les enfants de la veuve seront beaucoup plus nombreux que les enfants d'une femme mariée. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai continué à lire jusqu'au verset 13 qui dit « Tes enfants seront tous appris, le Seigneur va apprendre tes enfants et grande est la bénédiction pour tes enfants. » Ça, par contre, je me suis dit, c'est bien, j'ai 4 enfants, ils n'ont plus de père, ça me va. Mais pour les autres, et j'ai partagé avec mes enfants ça et ils ont dit, mais c'est qui tes enfants beaucoup plus nombreux? J'ai dit, non, c'est vous, bien sûr, j'en ai 4. Et à un certain moment aussi, Dieu m'a dit, Misa, tu m'aimes? J'ai dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est Jean 21. Encore une fois, tu m'aimes? J'ai dit, oui, Seigneur, je t'aime. Et Dieu m'a dit, paie mes agneaux, garde mon troupeau. J'ai dit, mais qui? Je pensais encore que ce sont mes enfants que Dieu est en train de parler. Mais non. Peut-être à cause du chagrin, je n'ai pas pu aller voir au-delà ce que Dieu voulait vraiment me parler. Mais aujourd'hui, 11 ans après, je peux vous dire que vraiment, Dieu a fait en sorte qu'une petite femme veuve qui ne sait pas quoi faire de ses enfants, Dieu m'a confié des vies, des enfants de partout. Et là, j'ai compris que c'est une mission, c'est un appel qui s'ouvre devant moi. Ça n'était pas toujours facile, mais j'ai appris à vivre vraiment, à dépendre entièrement du Seigneur. Et aujourd'hui, si je viens là, ce n'est pas pour vous demander de l'argent, non. Figurez-vous, Dieu était toujours fidèle. Mais si je viens là, c'est pour témoigner, parce que parmi vous, il y a des gens que Dieu appelle à des missions qui peut-être vous pensez que c'est trop grand, que vous n'avez pas la force, que vous n'êtes pas les bonnes personnes. J'ai pensé comme ça aussi. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour 2 raisons. La première raison, pour témoigner que Dieu est fidèle. Et il n'a jamais failli, il ne faillit et ne faillira jamais à ses promesses. Mais il faut que ce soit fondé dans sa parole. Et la deuxième chose, Dieu vous donne l'opportunité de partager cette mission avec nous à Madagascar. Parce que je suis convaincue que l'unité, Dieu nous appelle à l'unité. Et personne ici, aussi chrétien qu'il soit, ne peut pas dire qu'il peut faire tout seul sa mission. Moi, en tout cas, Dieu a toujours envoyé les bonnes personnes au bon moment pour qu'il se glorifie dans la mission qu'il nous a confiée. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'entendre parler de cette mission, mais aussi de participer à votre manière. À votre manière. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Maintenant, si vous voulez bien... l'association Manourne, il y a un titre là. Un jour, Dieu m'a donné le verset Jérémie 1, 10. C'est l'appel de Jérémie. Dieu a dit que je
je te donne une autorité, je t'envoie vers les nations et tu vas abattre. Il y a 4 choses que Dieu a demandé à Jérémie de faire, mais après, bâtir et planter. Et le nom de l'association, Manourne, veut dire bâtir. Vous pouvez voir, l'association a 6 ans maintenant. Et dans les 3 premières années, ce que nous avons fait, vraiment, on était là, nous attendions vraiment la direction du Seigneur, vers qui aller, dans quel sens aller, toujours pour accomplir cette mission de bâtir et de planter. Et voilà, comme vous pouvez le voir dans ces photos, en haut à gauche, nous avons donné des déjeuners aux enfants des rues. Il y en a beaucoup chez nous, malheureusement. Aussi, nous faisons des clubs d'enfants. Et dans toutes ces activités, l'évangélisation primait toujours. Notre objectif, c'est que si nous accompagnons une personne, ce n'est pas seulement le corps, mais il faut qu'il soit le tout, corps, âme et esprit. Au milieu, vous voyez une femme belge, d'ailleurs, que Dieu nous a envoyée en tant que missionnaire. Et là, nous étions chez les femmes détenues pour un atelier de bien-être. Et je vous assure de voir leurs yeux qui brillaient. Elles peuvent ne pas être chrétiennes, mais de voir que quelqu'un prend du temps pour s'occuper d'elles, malgré ce qu'elle aurait pu faire ou ne pas faire pour être en prison, c'est vraiment partager l'Évangile. En haut à droite, c'est après un camp d'enfants que nous avons fait pendant les vacances scolaires. Et en bas, les femmes en train de tricoter. Ce sont des femmes des rues qui élèvent seules leurs enfants et qui ont besoin de connaissances pour faire face à la vie. Donc on leur a appris le tricot. Maintenant, comme nous savons tous, 2016 à 2019, c'était nos activités. On ne savait pas que Dieu nous préparait pour autre chose. Le Covid était arrivé un peu brusquement partout dans le monde, chez nous aussi. Et c'est là, c'est avant le Covid que le Seigneur... Il y a beaucoup de choses que je peux partager, mais je sais qu'on est limité dans le temps, mais ce que je peux juste vous dire, que Dieu nous a préparés pour ce temps, par tous les moyens. Ces situations-là, la violence, l'inceste, les enfants, beaucoup étaient orphelins, l'abandon, les mères abandonnaient leurs enfants, et même le trafic d'enfants, on était devant ces situations et en tant que chrétiens, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous avons choisi d'obéir encore. Et de là, nous avons décidé de faire de l'accueil d'urgence des enfants nos priorités. Des enfants, pas n'importe lesquels, des enfants en danger et qui peuvent mourir à l'instant si on ne faisait rien. Regardez ces photos, je les connais tous, ces enfants. Et derrière chaque enfant, il y a une histoire. Mais celle qui est au milieu, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit. Bébé de madame inconnue. Sa maman l'a mis au monde dans la nature. Elle l'a laissé là. Après, merci Seigneur, il y avait une femme qui l'a retrouvée, l'a emmenée à l'hôpital. Et on nous a appelés. Vous savez,
pendant ce moment-là, il n'y a plus un moment de réfléchir, est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que j'arrive, est-ce que. La seule chose qui vient dans mon cœur, c'est que merci Seigneur pour ta confiance. Parce que tu aurais pu confier cet enfant à d'autres personnes, mais pourquoi c'est moi? Merci Seigneur. Je suis d'accord, je vais prendre cet enfant et m'en occuper comme si c'était le mien. Tout en sachant que c'est pendant un temps. Hein. Cet enfant ne devient... Et d'ailleurs, cet enfant, maintenant, elle est déjà placée en famille d'accueil. Mais il fallait qu'au début de sa vie, notre association, moi-même, on devait être là pour lui sauver la vie. La petite qui a un masque sur son menton, elle a subi l'abus de son père biologique. Et c'est moi qui ai pris cette photo au poste de la police. Elle me suppliait, elle pleurait. Elle me disait, s'il te plaît, n'envoie pas mon papa en prison. Qu'est-ce qu'elle va devenir, ma maman? Et j'étais là. Je me suis dit, Seigneur, elle pense encore à sa mère, à son père, alors qu'elle était abusée. C'est à ce point les besoins des enfants chez nous. Et si on ne fait rien, qu'est-ce que le Seigneur m'aurait... Si le Seigneur ne nous a pas préparé des années à l'avance en me disant, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis, peut-être que j'aurais pu dire comme d'autres aussi, non, ce n'est pas ma mission. Je ne suis pas formée pour ça, et d'ailleurs je n'ai pas les moyens, pourquoi je dois le faire? Mais quand Dieu appelle, il donne aussi les moyens. Et vous allez voir par la suite les activités que nous avons lancées à partir de l'année de Covid. L'accueil d'urgence, depuis là jusqu'à maintenant, 62 enfants sont passés. De quelques jours à 17 ans, mais quand j'ai fait ce slide, le plus petit avait 6 semaines. Nous donnons aussi, scolarisons des enfants en préscolaire, en primaire et en secondaire. Toujours le club d'enfants pour évangéliser les enfants, parce que figurez-vous, chez nous, si vous voulez atteindre les parents, il faut évangéliser les enfants. Et c'est eux, à leur manière, qui vont parler de Jésus à leurs parents. Et après, les parents viennent nous voir et nous dire je veux connaître le Seigneur parce que c'est mon enfant qui m'a parlé de lui. Et aussi, nous accompagnons des enfants mineurs en conflit avec la loi. À partir du moment où nous avons décidé de prendre soin des enfants, nous avons dû arrêter d'aller chez les femmes détenues parce qu'il y a des mamans, quand la police les attrape, donc ils les mettent en prison et ça fait que nous avons l'enfant dans notre centre et en même temps nous venons accompagner les mamans. Donc il fallait choisir, ce n'était pas possible de faire les deux. Donc nous avons choisi d'accompagner les enfants, d'accueillir les enfants, mais à la place d'accompagner les femmes détenues, toujours dans cette optique de protection de l'enfance, nous avons commencé notre ministère au sein du centre de rééducation avec les mineurs en conflit avec la loi. Et maintenant, en ce moment, nous sommes en train de finir la construction d'une maison qui répond aux normes de sécurité et d'hygiène pour les enfants parce que les 5 ans qui sont passés, les 6 ans, nous nous sommes adaptés à ce qui était là. Un atelier de couture pour les femmes, nous avons changé en dortoir pour les filles, mais là maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons ce bâtiment qui allait bientôt être fini. Voilà le bâtiment en question.
c'est les photos de nos activités pendant le Covid. Là, à gauche, c'est moi qui donne un biberon à un bébé. Vous voyez, Dieu m'a appelé à prendre soin de donner à manger à son enfant. Ben voilà, merci Seigneur. Une classe de préscolaire au sein de notre village. Une petite fille qui est très contente parce qu'elle a son crayon de couleur et elle peut dessiner à elle toute seule. C'est juste merveilleux. Et là, le club d'enfants, avec les enfants tous les mercredis après-midi quand il n'y a pas l'école, 220 enfants. Et au milieu, le repas pendant un déjeuner avec les enfants en conflit avec la loi. Tout ça, Dieu a pourvu. Et si on vous montre les besoins maintenant, c'est pour vous dire à quel point une mission soutenue par des enfants de Dieu est importante chez nous parce que il y a aussi à côté, c'est pas l'argent, il y a dans notre pays, seulement on est conditionné par ses dons et au lieu de faire la volonté de Dieu, parce que c'est eux qui donnent l'argent, donc maintenant ils veulent que, surtout quand on parle de laïcité de l'État, j'en passe, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de compromis à faire si on reçoit l'argent des gens qui donnent mais qui imposent leurs conditions. Donc nous, on priait avec l'équipe en disant, voilà, Seigneur, faites que cette mission soit soutenue par des enfants de Dieu qui auront la même vision que nous et qui comprendront que quand le Seigneur t'appelle à faire une mission, il donne aussi l'opportunité d'avoir des frères et des sœurs qui te soutiennent dans cette mission. Pour vous donner une idée de nos besoins annuels, avec ces projets que j'ai dit, donc c'est nourriture des enfants. La majorité des enfants, c'est des bébés qui doivent prendre du lait en poudre, alors que dans notre pays, la priorité de l'État, c'est l'allaitement exclusif, l'allaitement maternel exclusif. Donc, ils mettent beaucoup de taxes dans le lait en poudre. Et c'est pour ça que ça nous pénalise dans notre budget. Mais, voilà, Dieu est fidèle. Et on a toujours pu donner aux enfants et acheter ces laits. Les fournitures scolaires, au moment où je parle maintenant, ils sont déjà à l'école, ces enfants, donc ils ont pu avoir leurs fournitures. Merci Seigneur. Même chose, le déjeuner, c'est pour l'année prochaine, parce que cette année, c'est déjà soutenu. Et la finition de la maison. Voilà en euros, qu'est-ce que ça représente? N'ayez pas peur, ça ne vous engage en rien. Mais juste pour voir qu'avec 1 euro chez nous, on peut donner à manger à un enfant. Ça aussi, ces chiffres nous parlent. C'est pour les nourritures, pour les fournitures, ça représente ce qui est écrit. Pour le repas, encore une fois, 1 euro par enfant. Ça c'est le déjeuner. Pour le carrelage, ça représente un tel montant. Et notre devise, en plus du fait que nous avons la parole de Dieu pour aller de l'avant, notre témoignage pour le monde et pour tout ce qui nous entoure, c'est que tant que nous avons le moyen, ensemble, nous ne refuserons jamais d'accueillir un enfant en danger. Parce que nous sommes convaincus que si nous répondons à cet appel de Dieu de prendre soin de ses enfants, il va nous bénir au-delà de toute
de toute attente et nous serons de témoignages vivants que quand Dieu appelle, il pourvoit. À lui seul soit la gloire. Merci pour votre attention. J'ai eu un verset à cœur ce matin et je sais pour qui il est. Il est pour toi, c'est Isaïe 58. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera très bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si du milieu de toi tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiers rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Amen. Alors je voudrais que... Merci Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier pour Misa. C'est vraiment un honneur de l'avoir, je pense, ici. Et voilà, on veut te bénir. Et je sais que la faveur de Dieu est sur toi, comme on l'a chanté. Alors merci Seigneur. Merci pour notre sœur que tu as amenée ici. Merci parce que tu l'as bénie. Seigneur, je veux proclamer ta bénédiction. Je sais qu'elle est sur elle. Ta faveur est sur elle. Merci, Seigneur, pour les portes que tu ouvres. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes pour que nous puissions donner. Seigneur, nous voulons la bénir, Seigneur. Merci pour ce que tu feras. Merci pour tous ceux qui travaillent autour d'elle. Merci parce que tu envoies des ouvriers encore, Seigneur. Parce que c'est vrai que la moisson est grande, Seigneur. Mais tu es le Dieu de toutes choses. L'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Je la bénis. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Le fait de soutenir et de partager les biens est quelque chose qui revient souvent dans les lettres de Paul. Vous l'aviez déjà remarqué ? Paul parle du fait d'être généreux. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prêcher parce qu'il est déjà 18h20. Mais Paul, à plusieurs endroits dans l'Écriture et à plusieurs églises, écrit en disant que nous devons être généreux et partager. Et Paul insiste sur le fait que c'est une grâce de pouvoir participer à l'œuvre. Paul insiste en disant à certaines églises qu'il ne leur écrit pas pour les pousser à donner et à faire l'effort de se serrer ceinture pour partager avec eux. Il ne leur écrit pas dans ce sens-là, mais il leur dit qu'il l'écrit dans le sens où ils peuvent exercer la générosité et être bénis. Vous savez que donner à quelqu'un l'occasion de partager et de donner, c'est lui offrir la possibilité d'être béni. Ça fait bizarre de dire ça, hein? Mais offrir à quelqu'un la possibilité de partager et de participer financièrement, c'est lui donner l'occasion d'être béni. Parce que la Bible est catégorique là-dessus.
il y a plus de bonheur, plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc, quand on donne, on sème et on récolte. C'est une loi, c'est un fondement des Écritures, c'est un fondement dans le cœur de Dieu. Quand on donne, on reçoit. Et on a même plus de joie d'ailleurs à donner qu'à recevoir. Et Paul s'est retrouvé à plusieurs moments de sa vie prisonnier, il s'est retrouvé sans rien, il s'est retrouvé à devoir vraiment compter sur le soutien des autres. Et il va écrire plusieurs fois, je suis en train de chercher le passage tant que je suis en train de vous parler, je vais perdre plus de temps à le chercher, c'est pas bien grave. Paul s'est retrouvé plusieurs fois à devoir vraiment être soutenu par les uns et les autres. Et il va dire que c'est une chance de pouvoir participer. Il était là dans les besoins et puis Dieu a permis que les églises aux alentours participent, lui envoient des dons. Et il dit que quelque part, il est réjoui de pouvoir avoir été lui-même dans le besoin pour que Dieu exerce la générosité des autres parce qu'ils vont en retrouver, ils vont recueillir de cette générosité une bénédiction. Vous me suivez ? Paul est carrément à un moment heureux, il dit c'est presque bien, en fait, tant mieux que j'étais moi-même dans les afflictions, tant mieux parce que grâce à ce besoin que j'ai eu, vous avez été touchés. Et parce que vous avez été touchés, vous avez mis en route votre générosité et parce que vous l'avez fait de bon cœur, vous allez être bénis en retour. Et Paul il dit, tout compte fait, tant mieux. Tant mieux. C'est pas grave, moi, de toute façon, Dieu m'a réjoui par vos dons. Et puis, il me réjouit parce que je sais qu'il va vous bénir dans le futur. Ça a du sens, ce que je dis, vous me comprenez ? Dieu nous donne l'occasion d'être généreux. C'est un sujet ultra tabou chez nous. Quand je dis chez nous, je ne parle pas de Vivea spécialement, mais en Europe, c'est ultra tabou. L'argent, c'est tabou. Oh là 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 là, que c'est tabou. Si on parle de participer, de donner, qu'est-ce que c'est tabou ? Ah oui, à tout péter, on peut partager de temps en temps 5 ou 10 euros, mais oh là là, qu'est-ce que c'est tabou ? Vous savez, il y a des chrétiens qui, dans cette communauté, donnent plusieurs centaines d'euros tous les mois. Il y en a qui le font. Il y en a qui donnent chaque mois plusieurs centaines d'euros. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont blindés. Vous voyez beaucoup de Porsche garés dans le parking ? Beaucoup de Ferrari ? Il y en a qui ont pris comme principe que si Dieu leur donne, c'est pour partager. Il y en a qui ont pris ce principe de vie, ce que j'ai aujourd'hui, c'est pour pouvoir partager. Paul dit que notre ressource du moment, si elle est suffisante, eh bien, c'est dans le but de pouvoir partager, parce qu'un jour, peut-être, nous aurons besoin, et la générosité des autres sera mise aussi, la générosité des autres sera mise à l'épreuve, et ils pourront nous soutenir. Et ainsi, eh bien, à tour de rôle, on soutient et on est soutenu, on soutient et on est soutenu, et c'est un don de Dieu, parce que nos cœurs sont bénis, nos cœurs sont bénis. Il y a dans cette communauté des personnes qui ont choisi de soutenir. Je le dis pas pour élever certains qui le font, mais pour vous dire, certains ont décidé cela. Pas qu'ils soient riches, mais ils ont décidé de donner largement. Et merci Seigneur, nous sommes comblés de biens. Il y a 3-4 ans, on a pu acheter une batterie, c'est 2 000 € une batterie. Merci Seigneur. On a pu acheter des nouveaux spots il y a quelques années, je pense qu'il y a 1 an. Vous savez combien ça a coûté 3 spots ? 1 500 €. Ça coûte, hein ? Et puis on a pu acheter des nouveaux projecteurs il n'y a pas longtemps, parce qu'il y en a un des deux qui avait cramé. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais on n'est pas censé juste se faire du bien entre nous. Alors, tu as permis qu'on puisse soutenir plusieurs œuvres et on le fait tous les mois. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais on soutient des œuvres tous les mois. On donne tous les mois. On a pu, à des moments précis, partager de grosses sommes parce que Dieu nous avait mis au large. On a pu partager des grosses sommes. Mais le truc, ce n'est pas que juste l'église ou la communauté Vivea, ou parce que je suis, moi, touché, j'aille sur les comptes et que on a combien ? Allez, on va faire un versement de 2 000 €. On va faire un versement de 2 000 €. Le but, ce n'est pas juste ça. Parce que si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas, vous, dans la possibilité, si vous n'avez pas l'occasion de participer, vous, personnellement, vous n'en retirez aucune bénédiction. Là, aujourd'hui, Vivea peut faire un versement de plusieurs milliers d'euros, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que vous puissiez, vous, retirer une bénédiction parce que votre générosité est mise au travail. La générosité. La générosité. Et vous savez quoi ? La générosité ne dépend pas de votre compte en banque.
La générosité ne dépend pas de vos moyens. La générosité dépend du cœur. Parce que la générosité ne dépend pas du montant. Elle dépend de l'élan du cœur. Vous connaissez ce passage où Jésus est près du temple, à l'endroit où les Juifs venaient mettre les offrandes. Vous connaissez ce passage? Et puis bien, les gens passent. Et puis des riches passent. Et puis presque pour que tout le monde les voie, ils mettent leur argent et puis voilà, ils sont en grande pompe. La Bible dit, enfin l'histoire dit, c'est pas la Bible qui le dit, mais l'histoire dit que parfois certains Juifs vraiment de renom ont sonné la trompette quand on mettait la dîme. Monsieur Miguel va mettre sa dîme. Et alors tout le monde regardait. Je mets ma dîme. Tout le monde, oh, waouh. Puis Jésus voit une petite mamie qui arrive et puis qui met quelques petites pièces. Pas grand-chose en fait, quelques pièces. Vous savez, le genre de truc, tout le monde tourne le dos pour dire, ouais, on va faire comme si on n'avait pas vu parce que de toute façon, on va aller loin avec quelques petits euros. On va aller loin. Et Jésus fait remarquer à ses disciples que cette petite mamie-là, elle a donné de ce qui était nécessaire pour vivre. Alors que les riches d'avant avaient donné de leur surplus. Ils avaient juste donné de l'argent de poche. Et si on y réfléchit, c'est fort. La dame-là, elle avait donné de son nécessaire. Elle s'est privée pour cela. C'est peut-être un repas qu'elle sautait pour donner et pour participer. Dieu nous donne aujourd'hui l'occasion de participer à une œuvre. Ça n'a rien à voir avec votre compte en banque, ça a à voir avec votre générosité. De toute façon, pour le bien des enfants, pour le bien de l'œuvre, Vivea va faire un versement, peu importe. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez faire, vous, aujourd'hui. Alors, pendant quelques dimanches, on va récolter les dons de ceux et de celles qui le veulent. Et on versera la somme qui sera récoltée à l'association. Et puis, Vivea fera un don à côté. Mais j'insiste, ce qui est important, c'est ce que vous allez pouvoir faire, vous. En toute liberté, sans être obligé, sans vous dire est-ce qu'on va me voir, est-ce qu'on va pas me voir. En mettant tout ça de côté, ce qui compte, c'est la possibilité que vous avez aujourd'hui de participer et de donner. De donner pour des enfants, de donner pour des chrétiens, de donner pour une famille qui est là-bas. Parce que vous savez, on est tous une grande famille. C'est une réalité, nous sommes une famille. La sœur qui vient et qui présente, elle vient de Madagascar, mais c'est de notre famille. Nous sommes une grande famille. Et aujourd'hui, eh bien, notre position, nous, en Europe, en Belgique, notre position fait que nous pouvons aider. Amen. Merci Seigneur de la possibilité que tu nous donnes de pouvoir être généreux. Merci Seigneur de la possibilité que nous avons de pouvoir partager. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être généreux. Merci Seigneur. Vous savez, l'être le plus généreux de tout l'univers est sans doute, et même certainement, Dieu notre Père. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas prêté son Fils. Dieu n'a pas prêté pour un moment. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. L'amour nous pousse à être généreux. L'amour nous pousse à être généreux. Il y a cette petite phrase qui est bien vraie, qui dit qu'on peut donner sans aimer. On peut donner sans aimer. Mais on ne peut pas aimer sans donner. C'est pas vrai. On ne peut pas dire qu'on aime sans donner. Dans une épître, quand on lit la Bible, on nous dit, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frangin, lui filer une tape sur l'épaule, lui dire, rentre bien, chauffe-toi, mange, et savoir qu'il n'a rien de tout ça, et puis faire demi-tour et lui dire, sois béni, hein, frangin. La Bible nous dit que ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Si on sait que les autres sont dans le besoin, eh bien, l'amour nous pousse à partager. Vous avez compris? Donc, nous allons récolter pendant quelques semaines, je ne sais pas exactement encore combien, mais à partir d'aujourd'hui et pour les quelques semaines qui viennent, alors on a beaucoup de projets cette année-ci d'aide. On doit aider plusieurs de la communauté qui ont du mal à se chauffer. On doit aider pas mal de choses, mais Dieu nous donnera les moyens. Il l'a toujours fait, il l'a fait, il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. On a des projets pour l'évangélisation, on a 2 soirées qui arrivent, 2 soirées guérison. Il va falloir payer des choses, louer du matériel, ça va coûter de l'argent et ça coûte vite beaucoup d'argent. Mais merci Seigneur, Dieu nous donnera les moyens. Mais on ne peut pas faire ça
et négliger à côté quelqu'un qui vient et qui dit « on a besoin de votre aide ». On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire « oui, mais nous, tu ne sais pas, là, on va investir dans une nouvelle table de mixage, Dieu nous donne les moyens, mais on ne va pas donner… vous avez faim, mais tant pis, quoi ». Ce qui compte, c'est qu'on a une super salle avec une super sono. Ce serait fou quand même, non? Alors Dieu nous permet de faire les deux. Amen. On doit se réjouir de ça. On a l'occasion d'avoir une seule salle. On a pu toute l'isoler, on a pu toute la repeindre, on a refait un tas d'affaires, on a remis des nouveaux projecteurs et tout ça. Et puis on parle de peut-être changer les caméras et tout ça. C'est super. Merci Seigneur pour l'abondance. Mais on ne peut pas négliger quelqu'un qui vient et qui dit voilà, on a des besoins. Donc merci Seigneur, on a beaucoup de projets cette année-ci. En fin d'année, on a beaucoup de projets. On a besoin de beaucoup de moyens. Mais gloire à Dieu. Dieu nous donnera les moyens et surtout, Dieu nous donnera d'être généreux. Amen. La générosité. Partez avec cette idée, la générosité. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y a la boîte là-bas avec un grand cœur qu'on laisse toujours par terre, la boîte pour les offrandes. Alors, ceux et celles qui veulent y participer dès aujourd'hui, allez mettre ce que le Seigneur a déposé sur votre cœur. Faites-le en toute liberté. Faites-le en toute liberté et dans les semaines qui viennent, on va le faire. Et puis de toute façon, nous, on va rester en contact avec la sœur et on fera par Vivea quelque chose. Alors évidemment, vous y participez indirectement vu que ce sont toutes les offrandes de chaque mois, etc., qui vont bénir. Mais je préfère vous donner l'occasion de le faire vous, personnellement. C'est important. Que votre cœur soit exercé à la générosité. Merci Père pour ton amour. Merci pour ton amour que tu déposes dans nos cœurs. Merci parce que cet amour nous pousse à être généreux, nous pousse à donner, à partager avec ceux qui ont faim. Tu le dis toi-même, tu nous envoies partager la bonne nouvelle, partager la délivrance, partager la guérison, partager le salut, partager. Mais tu nous envoies aussi partager avec ceux qui ont faim, ceux qui sont littéralement dans le besoin. Tu nous dis de partager notre vêtement avec ceux qui sont nus. Tu nous dis de partager notre toit avec ceux qui sont sans toit. Seigneur, tu nous donnes la possibilité de le faire et aujourd'hui, tu nous donnes l'occasion d'exercer notre générosité. Seigneur Jésus, je te prie d'encourager les uns et les autres. Je prie pour qu'il y ait un esprit de foi. Seigneur, que tout esprit de peur, la peur du manque, la peur de je ne vais pas réussir à la fin de mon mois. Seigneur, tu vois, j'ai des dettes. Seigneur, tu vois, l'électricité, ça augmente. Seigneur, le gaz, ça explose. Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour passer l'hiver? Seigneur, que toute cette peur disparaisse maintenant dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je peux aider. Seigneur, je ne m'occupe pas de ce que je boirai, mangerai ou je serai vêtu demain. Tu as dit que tu revêtais les oiseaux du ciel, alors Seigneur, peu importe. Merci Seigneur, j'ai aujourd'hui la possibilité d'aider. Seigneur, je le fais. Je prie que cet esprit de grâce et de partage s'empare de tous les cœurs aujourd'hui. Seigneur, qu'un esprit de générosité s'empare de tous les cœurs. Alléluia. Et alors que, Seigneur Jésus, les uns et les autres vont participer, partager, donner, alors que tu vas mettre cet esprit de générosité, je veux proclamer des bénédictions sur les uns et les autres. Je proclame des bons travails. Je proclame des bons postes. Je proclame que tu donnes un bon job à tous ceux qui te suivent. Seigneur, je proclame la provision. Je proclame la stabilité financière. Je proclame même des augmentations. Je proclame, Seigneur Jésus, même des bonus au travail. Je le proclame sur la vie de tous ceux qui partagent. Je proclame la prospérité. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous milliardaires, mais ça veut dire, Seigneur, que tu nous fais prospérer, tu nous augmentes, tu augmentes notre bien-être. Je proclame cela. Je proclame que votre voiture fonctionnera bien et plus longtemps. Je proclame que vos appareils ménagers vont fonctionner bien et plus longtemps. Je suis sérieux, très sérieux. Je proclame que votre maison se porte bien. Je proclame même que tous vos biens se portent bien. Je peux témoigner que j'ai encore des choses de mon mariage, ça va faire 20 ans. Dieu a toujours mis sa main sur ce qu'il y a dans ma maison. Le micro-ondes que j'ai, rigolez pas, hein, le micro-ondes que j'ai, c'est le micro-ondes de mon mariage. Il a 20 ans, il fonctionne encore. L'aspirateur que j'ai, c'est presque celui de mon mariage, il fonctionne encore. Je parle avec la plupart des gens, leur machine à laver capoute après quelques années, leur aspirateur capoute après quelques années. Moi, j'ai presque tout de mon mariage qui fonctionne encore. Vous savez pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu est avec moi. Pourquoi? Parce que je suis meilleur? Non, parce que j'y crois. Oui, je proclame que tous ceux qui partagent, tous ceux qui sont généreux, je proclame que vous prospérez et que Dieu accompagne tous vos biens, toute votre maison, vos enfants, votre voiture, tout est béni. Je bénis tout dans le nom de Jésus. Mais mettez votre cœur à être généreux. Seigneur, je proclame cela.
Je le proclame sur mes frères et sœurs. Je proclame que leur travail est stable. Je proclame, Seigneur, qu'ils sont comblés de biens, Seigneur, afin de pouvoir donner encore. Seigneur, que chacun au milieu de nous soit béni. Je proclame qu'aucun au milieu de nous ne soit, Seigneur, sans revenu, sans rien. Je proclame la bénédiction sur chacun au milieu de nous, Seigneur. Tu as ta faveur, tu as tes regards sur chacun de tes enfants. Je le proclame dans le nom de Jésus. Recevez cette bénédiction, vraiment, recevez-la. Que Dieu vous bénisse, soyez généreux. Alléluia. J'insiste, J'insiste, que ce soit mes voitures, que ce soit tout, Dieu a toujours béni ma maison. Toujours. Je me souviens, j'avais acheté une voiture, et c'est une Renault Laguna Break à l'époque. Et je vois un cousin qui travaille chez Renault qui me dit « Oh là là, t'as pas acheté ça ?» Bah si. Il dit « il m'a fait la liste de tous les problèmes. » Eh bien, ma Laguna à moi, elle n'a eu aucun de ces problèmes. Et puis, j'ai eu une Peugeot 407 break. Et je rencontre un gars qui vendait des voitures parce que je cherchais une voiture pour ma femme. Ça, c'était ma voiture à moi. Il me dit, ouais, les injecteurs, ils pètent tous et tout ça. Non, mais les moteurs, la plupart du temps, ils sont coulés. Il me cite la liste des problèmes. Je dis, moi, bon, elle va super bien. J'ai identifié qu'il lui fallait du bon diesel pour qu'elle n'ait pas de petits soucis d'injecteur. Mais sinon, elle tourne super bien. Je l'ai vendue, elle tournait comme une horloge. Dieu a toujours béni, même mes voitures. Même mes voitures, je vous assure. Vous pouvez demander à ma femme le nombre de trucs chez nous qui tient des années. On se demande comment c'est possible. La faveur de Dieu est avec nous. Elle n'est pas seulement pour moi. Je vous donne ça parce que ce que je vous dis comme témoignage est la prophétie de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Je proclame que Dieu veut le faire pour vous. Commencez à partir d'aujourd'hui de mettre d'abord de la générosité et ensuite vous inquiétez pour la machine à laver. Mettez d'abord de la générosité. Dire, Seigneur, tu sais quoi? Toi d'abord, les autres d'abord. Seigneur, je vais être généreux et tu béniras toute ma maison. J'en suis la preuve vivante. Ma femme et moi, nous n'avons jamais manqué de rien. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Et je peux vous dire que pendant nos 19 années de mariage, on vient de faire les 19 années, on est bientôt à 20 ans, nos 19 années de mariage, vous savez quoi? Une chose est vraiment vraie. Nous n'avons fait que prospérer. On n'a jamais été plus bas. Ça a toujours été mieux. Toujours, toujours, toujours. Dieu nous a toujours fait prospérer. Je suis mieux aujourd'hui que hier. Hier, j'étais mieux qu'avant-hier. Avant-hier, j'étais mieux qu'avant-avant-hier. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on est mariés. Dieu nous a toujours, toujours bénis. Mais vous savez ce qu'on a toujours, toujours fait depuis 20 ans? On a mis Dieu devant. On a eu des moments où on a eu du mal financièrement, mais on a toujours mis Dieu devant. Dieu avant tout. Toujours, toujours, toujours. Ne prenez pas ça pour une parole de vaine gloire. Ne prenez pas ça du tout. Je vous le dis à titre d'exemple pour que ce soit comme une prophétie dans votre vie. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fait pour vous. Et si vous regardez ce live, parce que j'ai ça sur le cœur, si vous regardez ce live, cette parole est aussi pour vous. Si vous êtes dans les besoins financiers, commencez d'abord à être généreux. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Commencez d'abord par être généreux. Vous avez des tas d'endroits, et je vais m'arrêter là, mais des tas d'endroits dans la Bible où Dieu met à l'épreuve quelqu'un en lui disant « Donne-moi d'abord ». Vous avez déjà remarqué comme c'est un principe de la Bible? Donne-moi d'abord. Mais Seigneur, donne-moi d'abord. Et ensuite, fais-moi confiance. Vous savez, la petite veuve à Sarepta, le prophète arrive chez elle et dit « Oh tiens, j'ai un petit coup faim. » Prophète, tu n'es pas au courant que là, c'est la misère, c'est la famine. Là, je ramasse quelques bouts de bois, j'ai un peu de farine, un tout petit peu d'huile, je fais un petit gâteau pour moi, mon fils, et après ça, on meurt. Et là, tout le monde s'attend à ce que le cœur chrétien du prophète dise « Pas grave, je comprends, je vais prier pour toi. » Non, ce n'est pas le cœur du prophète qui parle, c'est l'estomac du prophète. Et l'estomac, il dit « Fais-moi d'abord un petit gâteau. » C'est fou quand même. Fais-moi d'abord un petit gâteau. Mais après, on va mourir. T'inquiète, fais-moi un petit gâteau d'abord. Mais c'est la voix de l'Éternel qui parle à cette femme. Dieu lui dit, sois généreux, fais-moi confiance. Elle a mangé pendant toute la famine, la petite mamie. Toute la famine, elle et sa famille tout entière. Soyez bénis. Que la générosité soit dans votre cœur. Soyez bénis. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres. Merci pour la présentation et pour le témoignage
qui est un témoignage puissant de la fidélité de Dieu, de l'appel de Dieu sur une vie. Vraiment, on est honoré de vous avoir reçu. Et donc, je le répète, pour tous ceux et toutes celles qui veulent participer, la boîte à offrandes est là derrière. Vous pouvez le faire aussi par don, par virement bancaire. Mais faites-le, soyez bénis. À la semaine prochaine. Soyez tous et toutes bénis.